j'ai eu une discussion en venant ici à Sidi Moussa il y a 3 jours avec rapide, hein, avec le DTN que je salue et qui je suis sûr et je ne le connais pas avant ça, avant cette histoire même, parce que j'ai suivi évidemment tout ça, mais je suis sûr que ça partait d'une bonne intention. Et si je peux me permettre, et je ne pense pas que ça soit lui faire, comment on appelle, lui manquer de respect, loin de là, je sais qu'il est déterminé à faire beaucoup de choses et faire en sorte de ramener encore certains joueurs sur lesquels on pourra compter dans l'avenir. Je parle de l'équipe A, hein, dans l'avenir. Je sais qu'il est dans cette démarche-là. Mais bon, ça ne serait pas de trahir notre discussion que de dire j'estime qu'il y a eu sur cet aspect-là un petit peu de naïveté. Un petit peu de naïveté, je dis ça avec beaucoup de bien, comment dire, bienveillance. Bienveillance. Il ne s'agit pas de tirer sur qui que ce soit parce qu'il a ramené aussi d'autres joueurs. En tout cas, lui, son groupe, ceux qui bossent avec lui. Dans le sens où, à partir du moment où généralement on sollicite ces joueurs qui sont dans certains clubs de bon niveau, on crée comme un signal d'alarme dans ces clubs-là et dans ces fédérations-là. Alors si par exemple une équipe nationale, bon, parlons de ces joueurs-là qui sont en équipe, qui ont choisi l'Espagne nouvellement, ils ont été en équipe nationale d'Espagne à partir du moment où la fédération algérienne a fait la démarche. Donc c'est pour ça que je parle de signal d'alarme. Donc s'ils étaient restés dans leur club, je ne suis pas sûr, et qu'on ne les avait pas démarchés, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été appelés par l'équipe U19 ou U20, ou je ne sais pas si c'est U20, d'Espagne. La situation est compliquée. La situation, elle est telle que je la vois, telle que je l'ai vécue. Déjà joueur, je voyais un petit peu comment ça se passait. Moi, joueur, jeune, je l'ai vu avec tous les joueurs qui nous ont rejoints, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins. Il y a eu des joueurs où c'était très facile, je vous les ai déjà dit. Bouanani, Chaibi, ça glissait, c'était très facile. Les clubs, je vais dire publiquement, je pense que je l'ai déjà dit, je vais le répéter, les clubs en Europe travaillent avec leurs fédérations respectives. Ils bossent ensemble. Il y a des accointances, c'est eux qui disent aux clubs, c'est les clubs qui disent aux fédérations, voilà, on a tel joueur dans tel profil, tel poste qui est en train de grandir, ça c'est clair et net. Donc, à partir du moment où ces clubs travaillent comme ça conjointement avec les fédérations, quand nous arrivons chez eux et qu'on leur dit nous on veut prendre ce joueur-là, il y a de suite, c'est de suite le contact il se fait. Voilà, attention, il y a la fédération algérienne qui est venue prendre ces joueurs-là. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui forment les joueurs et tout ça. Donc, alors quelle est la solution? Déjà, j'ai pas de solution miracle. Juste par expérience, hein, sans véritable grande réflexion, mais par expérience. Si vous arrivez à voir le joueur et qu'il n'y a pas de souci, vous le convoquez et qu'il n'y a pas de souci. Moi, quand je dis la naïveté, c'est d'avoir fait, surtout d'avoir sorti la liste. C'est pour ça que je dis j'ai toujours un problème avec ces histoires de liste, parce qu'on donne à la Vox Populi, on leur donne plein d'espoir, des noms, et puis soudainement on dit ah non, finalement Heda Meiji. Donc moi je pense qu'on aurait sur la forme, le fond, d'aller contacter ces joueurs-là. L'idée, elle est pas mauvaise. On va les contacter. Ils sont enclins à venir. Les clubs les libèrent. Il n'y a pas réellement de soucis, tous ces trucs et tout. Et qu'on ne perturbe pas leur formation. Donc ça, c'est des rapports avec les clubs. De toute manière, c'est une histoire de date FIFA. Donc si les clubs ne veulent pas libérer, ils ne libèrent pas. Donc si les clubs libèrent, ça veut dire qu'ils sont coopératifs et donc il n'y a pas de souci. Si ils acceptent ça, on y va. S'ils n'acceptent pas ça, eh ben, on ne force pas. Ça s'arrête. Moi, des joueurs d'équipe A, qui sont devenus des joueurs d'équipe A, j'ai tous opéré de la même manière. On n'a jamais forcé qui que ce soit. On explique bien, il y a une constance, il y a une continuité dans les rapports, dans les discussions. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut. Tranquillement, en attendant, on travaille. C'est bon, on n'attend pas les joueurs, en attendant, on travaille. Et puis vient le jour où les conditions sont réunies pour qu'ils puissent nous rejoindre. Alors les joueurs qui sont dans des centres de formation comme ça, on les sollicite. Ils peuvent venir, tant mieux. Ils ne peuvent pas venir, on les laisse dans les clubs. Ils bossent. Il faut donner aussi l'impression aussi à ces fédérations qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces joueurs-là sur lesquels ils sont en train d'investir. Si très tôt on les prend de force et tout, on peut casser une dynamique, on peut casser un truc, on peut casser des étapes de formation, on peut les empêcher
Donc bref, il y a une vraie analyse à faire là-dessus, une vraie réflexion à faire là-dessus. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Sur le fond, c'est pas mal, cette démarche qui a été faite, elle est pas mauvaise. Sur la forme, peut-être que voilà, il y a eu un peu de naïveté, un peu de truc. Je pense, comment, un peu de maladresse, un peu de naïveté. Je pense qu'ils le reconnaissent aussi. Mais moi, je n'aime pas l'idée qu'on leur tire dessus et truc, parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté 2 joueurs sur lesquels ils ont annoncé, et ces joueurs, et en plus, ces joueurs ont dit d'après eux, hein, d'après le DTN, j'imagine que c'est vrai, ils les auraient pas mis dans une liste. Ils ont dit qu'ils voulaient rejoindre l'équipe nationale, les parents, les joueurs, le club apparemment, le centre de formation, le directeur du centre de formation. Mais à la fin, ils se sont retirés quand justement il y a eu l'Espagne qui est venue se juxtaposer. Hein? Ouais. Et qui a été payante Ouais. sur, j'ai suivi toutes vos conférences de presse, donc sur le temps, vous avez joué la prudence, vous êtes parti doucement. Mais également, à partir d'une expérience qui est vécue, la vôtre, et vous l'avez dit en conférence de presse, laissez maturer le garçon tranquillement, gardez le contact. Je suis plus pour ça, moi. Voilà, c'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je reviens. Votre expérience doit servir à tous ceux qui arrivent derrière, notamment sur la question des joueurs algériens nés en France. Voilà, c'est pour ça que c'est pas le but. C'est le vécu, parce que le vécu compte énormément sur ce type de situation. Non, mais de la manière dont tu dis, Mama, c'est exactement ce que j'ai dit au DTN. J'ai dit, moi, mon avis, c'est ça. Et je dis, à côté de ça, ça profitera sur un truc sur lequel je suis d'accord, ça profitera au fait d'intensifier et de mettre tout en œuvre pour former ici, pour former en Algérie. Voilà, ça c'est un éternel sujet, mais faisons-le. Faisons-le. Et quand on voit qu'on forme, et je ne vais plus citer de clubs parce qu'apparemment ça pose problème à certains, mais quand je vois le club qui est premier du classement du championnat, Ça pose problème, avec des enfants. Ça fait Donc ça pose, certains ça pose problème puisqu'ils sont tous dans des petites cases, dans des petits calculs. Alors qu'on voit l'intérêt national, au moins ils sont dans des petites affaires. Donc voilà, il y a des modèles qui marchent. À partir du moment où il y a de la bonne volonté, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de joueurs. La qualité, le talent, le truc, on l'a, on va pas le répéter. C'est pas moi qui invente ça. Aujourd'hui, avec un problème avec ta chaise. Donc pour moi c'est ça, c'est une occasion d'insister sur le vivier national, de mettre en place, j'espère, il y a une nouvelle direction qui arrive. On accorde le bénéfice du doute à ceux qui arrivent à chaque fois. Et je vois quand même certaines choses à l'intérieur, qui j'ai l'impression que les choses bougent assez. Donc j'espère qu'on mettra une vraie politique de formation. J'ai toujours souhaité ça, j'ai toujours pensé ça. On a cité des joueurs, on a cité Blayley, on a cité ça, on a cité Attal, on a plein. Sur le modèle, je ne sais pas, il y a un modèle, vous l'avez dit, qui a fonctionné aujourd'hui, c'est un modèle, mais d'aller sur les centres de formation. Est-ce que ça va se faire avec un pays étranger qui a réussi en la matière ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, la priorité est donnée à la formation. Je suis sûr qu'on aura des résultats. C'est pas parce que je suis visionnaire ou devin. Je sais qu'on a de la qualité. Je sais que quand on fait juste un petit effort de formation, on a des résultats. On a des vrais résultats. Donc, à partir du moment où il y a une politique, même si le football n'est pas une science exacte, c'est une certitude qu'on aura des joueurs de qualité à l'avenir. Donc, et puis, plus tard, on récupère ces joueurs-là. Et je vous dis, s'il y a des joueurs qui sont enclins dès maintenant et qu'il n'y a pas de problème avec les clubs et qu'ils n'y voient aucun souci, à la limite, ça c'est le rapport avec les clubs. C'est très très important d'une fédération. En tant que fédération, nous on est une fédération étrangère quand on arrive chez eux. C'est nous on doit créer ces liens. Moi, je ne sais pas, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, je suis en contact avec beaucoup de présidents de fédération. Et je sens le poids de la responsabilité dans les échanges. Je me dis que je parle pas en mon nom, je parle au nom de la fédération algérienne en tant que technicien sur des situations bien précises. Donc à chaque fois que je m'adresse, à chaque fois que je parle, même si des fois j'ai envie je tempère pour pouvoir créer, un jour ou l'autre on en parlera en détail, mais je vois les résultats que ça créer des liens avec les clubs. Croyez-moi que quand on est dans ce rapport humain et tout, croyez-moi que ça porte ses fruits. Voilà. Passer en force, ça marche pas de toute manière. Passer en force, ça marche pas. Sinon c'est un sujet intéressant de toute